Que feriez-vous si le destin de votre peuple dépendait d'une seule bataille? Et si cette bataille se déroulait contre un géant de presque 3 mètres de hauteur, recouvert de bronze, entraîné à tuer depuis sa jeunesse? Voici l'histoire vraie d'un jeune berger, armé seulement de sa foi et d'une fronde, qui affronta le guerrier le plus redouté de son époque. Une histoire qui changea le cours d'Israël. Une histoire qui prouva qu'on ne gagne pas une guerre avec une épée ou une lance. Point mais avec la puissance de Dieu. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre et campèrent à Soko, en Juda. Ils s'installèrent entre Soko et Azekah, à Ephdamim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée d'Éla et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient sur une colline d'un côté, et Israël sur une autre colline, de l'autre côté, avec la vallée entre les deux. Alors sortit du camp philistin un champion nommé Goliath, de Gath. Il mesurait 6 coudées et une paume de haut. Il portait un casque de bronze sur la tête et revêtait une cotte de mailles de bronze pesant 5000 cycles. Il avait des grèves de bronze sur les jambes, et un javelot de bronze reposait sur ses épaules. Le manche de sa lance était comme un rouleau de métier à tisser, et sa pointe pesait 600 cycles de fer. Son écuyer marchait devant lui. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre et campèrent à Soko, en Juda. Ils s'installèrent entre Soko et Azekah, à Ephdamim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée d'Éla et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient sur une colline d'un côté, et Israël sur une autre colline, de l'autre côté, avec la vallée entre les deux. Alors sortit du camp philistin un champion nommé Goliath, de Gath. Il mesurait 6 coudées et une paume de haut. Il portait un casque de bronze sur la tête et revêtait une cotte de mailles de bronze pesant 5000 cycles. Il avait des grèves de bronze sur les jambes, et un javelot de bronze reposait sur ses épaules. Le manche de sa lance était comme un rouleau de métier à tisser, et sa pointe pesait 600 cycles de fer. Son écuyer marchait devant lui. David était le fils d'Issé, de Bethléem de Juda. Issé avait 8 fils. David était le plus jeune, et ses 3 frères aînés étaient dans l'armée de Saül. David était envoyé par Issé pour paître les brebis de son père à Bethléem, et il fut envoyé par Issé pour porter des vivres à ses frères. Quand il arriva au camp, il laissa son pactage auprès du garde des bagages et courut dans les rangs pour saluer ses frères. Pendant qu'il leur parlait, Goliath sortit comme chaque jour et prononça ces paroles. David l'entendit, et tous les Israélites s'enfuirent devant le Philistin, saisis d'une grande peur. David demanda, « Qui est ce Philistin incirconcis, pour qu'il défie les rangs du Dieu vivant ?» David était le fils d'Issé, de Bethléem de Juda. Issé avait 8 fils. David était le plus jeune, et ses 3 frères aînés étaient dans l'armée de Saül. David était envoyé par Issé pour paître les brebis de son père à Bethléem, et il fut envoyé par Issé pour porter des vivres à ses frères. Quand il arriva au camp, il laissa son pactage auprès du garde des bagages et courut dans les rangs pour saluer ses frères. Pendant qu'il leur parlait, Goliath sortit comme chaque jour et prononça ces paroles. David l'entendit, et tous les Israélites s'enfuirent devant le Philistin, saisis d'une grande peur. David demanda, « Qui est ce Philistin incirconcis, pour qu'il défie les rangs du Dieu vivant ?» David était le fils d'Issé, de Bethléem de Juda. Issé avait 8 fils. David était le plus jeune, et ses 3 frères aînés étaient dans l'armée de Saül. David était envoyé par Issé pour paître les brebis de son père à Bethléem, et il fut envoyé par Issé pour porter des vivres à ses frères. Quand il arriva au camp, il laissa son pactage auprès du garde des bagages et courut dans les rangs pour saluer ses frères.
Pendant qu'il leur parlait, Goliath sortit comme chaque jour et prononça ces paroles. David l'entendit, et tous les Israélites s'enfuirent devant le Philistin, saisis d'une grande peur. David demanda, « Qui est ce Philistin incirconcis, pour qu'il défie les rangs du Dieu vivant ?» Saul revêtit David de son armure, lui mit un casque de bronze, et le couvrit d'une cotte de mailles. David ceignit son épée sur l'armure et essaya de marcher, car il n'y était pas habitué. David dit à Saul, « Je ne peux pas marcher avec cela, car je n'en ai jamais l'habitude. » Il l'enleva donc tout. Puis il prit son bâton à la main, choisit 5 pierres lisses du ruisseau, les mit dans la besace qu'il avait, et sa fronde était à la main. Il s'avança vers le Philistin. Le Philistin s'avança pour rencontrer David, et en le voyant, il le méprisa, car il était jeune, blond et d'un bel aspect. Et il dit : « Suis-je un chien, que tu viens à moi avec des bâtons ? » Et il maudit David par ses dieux. « Viens à moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David répondit : « Tu viens à moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des escadrons d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve ni à l'épée, ni à la lance, car de l'Éternel est la bataille, et il vous livrera entre nos mains. » Il arriva que lorsque le Philistin se leva pour aller à la rencontre de David, celui-ci se hâta et courut vers la ligne de bataille pour affronter le Philistin. David mit la main dans la besace, prit une pierre, la lança d'un coup de fronde, et atteignit le Philistin au front. La pierre se fixa à son front, et il tomba face contre terre. David courut, se tint sur le Philistin, prit son épée, le tua et lui coupa la tête. Et lorsque les Philistins virent que leur champion était mort, ils s'enfuirent. Israël poursuivit les Philistins jusqu'aux portes d'Écron. Et ainsi, le jeune David vainquit le géant Goliath. Pas avec une épée, pas avec une lance, mais avec une pierre, une fronde. Et une foi inébranlable dans le Dieu vivant d'Israël. Car pour Dieu, la taille de l'ennemi n'a pas d'importance. Mais le cœur de celui qui place sa confiance en lui.